Absent de la scène monégasque depuis plusieurs années, l'opéra de Claude Debussy, Péléas et Mélisande, est à l'affiche de la salle Garnier. Cette œuvre, créée à l'Opéra Comique à Paris en 1902, a constitué une véritable révolution et demeure une date capitale dans l'évolution du théâtre lyrique. Pour cette nouvelle production, l'Opéra de Monte-Carlo a réuni une distribution de premier plan, avec notamment Léa Descendre qui, dans le rôle de Mélisande, fait ses débuts à la salle Garnier. C'est une œuvre complexe, extrêmement poétique. La musique de Debussy ajoute encore plus de mystère et peut-être ce sont ces silences qui sont les plus importants. Cette pièce de Maeterlinck et cet opéra de Debussy a commencé par faire scandale et puis après elle est rentrée dans le répertoire de toutes les plus grandes maisons d'opéra du monde. Elle y est toujours régulièrement représentée, même si elle est réputée très exigeante. Parce que c'est une œuvre qui nécessite des solistes exceptionnels et c'est un rôle de femme merveilleux. Le rôle de Mélisande est un rôle que toutes les cantatrices rêvent une fois de chanter, surtout celles qui n'en ont pas la voix la plupart du temps. Elles regrettent de ne pas avoir ce type de voix pour le faire. Ce n'est bien évidemment pas le cas de Suor de Léa Descendre qui s'impose par sa délicatesse et son talent. C'est l'opéra du non-dit. Les personnages sont des archétypes et on navigue vraiment dans tout le symbolisme poétique de la fin du XIXe siècle, après Baudelaire. Et Maeterlinck, comme Debussy, ne voulait pas une caractérisation forte de chacun des personnages. On est dans des brumes, on est dans des détours psychologiques, on est dans les replis de l'âme. Et ce qui m'a guidé avec Laurent Castin et Jörg Guéillera qui signe les costumes, c'est d'imaginer ce spectacle comme étant toujours sur le fil du rasoir entre l'ombre et la lumière. On parle souvent de lumière ou de l'absence de lumière qui déplaît à Mélisande. Et tout ça, si vous voulez, nous a guidés pour faire un décor, des lumières et des costumes aussi qui se plient à ce que je sens être une obligation de l'œuvre. Mais ça, c'est le point de vue du metteur en scène. Tant d'autres metteurs en scène peuvent avoir de très bons points de vue. C'est un amoureux de la musique française, Kazuki Yamada, qui assure la direction musicale de cet opéra. C'est un grand plaisir pour moi de faire ce dernier spectacle de son mandat de directeur. J'espère qu'il reviendra dans l'avenir, mais c'est un fin connaisseur de la musique française, comme beaucoup d'ailleurs de chefs d'orchestre japonais. Ils ont ce goût pour la transparence et la délicatesse qui sont les marques de fabrique de Debussy. À ne pas manquer, ou peut-être à découvrir, Péléas et Mélisande à la salle Garnier jusqu'au 28 février.